Alléluia. Toute la gloire Gloire à est Dieu. Et voilà, moi j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. J'ai grandi dans un foyer où j'avais un père qui buvait beaucoup d'alcool. Et tous les jours chez moi c'était la guerre. Je voyais mes parents se déchirer, je voyais des bagarres, des pleurs, des cris. Et de tout jeune, moi j'ai grandi là-dedans. J'ai essayé de me mettre au milieu, de séparer mes parents. Et j'ai grandi comme ça. Et de tout jeune, j'ai connu les angoisses. Et ces angoisses, plus je grandissais, plus elles grandissaient avec moi. Et il est arrivé un moment où je ne supportais plus mes parents se disputer, je n'arrivais plus à les voir. Et j'ai pris une décision, c'est que je ne voulais plus rentrer chez moi. Alors je partais dehors. Et bon, j'étais jeune, j'avais, je sais pas, peut-être 10 ou 11 ans. J'étais dehors et mes copains de mon âge, je pouvais rentrer chez eux parce qu'ils n'avaient pas le droit de rester dehors le soir. Et du coup, j'étais obligé de rester avec des personnes qui étaient plus vieilles que moi. Et en restant avec eux, j'ai voulu faire pareil qu'eux. Et j'ai commencé à fumer une cigarette avec eux. Au début, je voulais faire comme eux, je croyais que c'était comme ça. Et j'ai continué à rester avec eux, et avec tout le respect que je vous dois, j'ai commencé à toucher de la drogue avec eux. Très jeune, j'étais livré à moi-même. Il n'y avait personne qui me disait tu rentres à telle heure, tu fais ci, je faisais ce que je voulais. Je demande pardon s'il y a du deuil. À l'âge de 12 ans, 13 ans, je partais en boîte avec mes copains, je partais des semaines, je rentrais pas chez moi. Vraiment, j'étais livré à moi-même. Et bon, j'ai continué comme ça. Les angoisses étaient toujours là, mais bon, je vivais avec. Et je me suis marié. Je me suis dit en me mariant, ben, ça ira mieux. Je me suis marié au début, tout était rose, tout était bien. J'avais plus d'angoisse. Et j'ai continué ma vie comme ça. Et un jour, j'étais avec mes copains, on jouait aux cartes. Et d'un coup, une angoisse est tombée sur moi, mais une grosse angoisse. Et là, j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi. Et elle me disait, tu n'as pas marre de souffrir. Tu veux pas te tourner vers moi? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai pas fait grand chose. Je suis même pas allé à la réunion. Je suis rentré chez moi, je pleurais comme un enfant. Gloire à Dieu. Et j'ai dit à ma femme, je veux me convertir. Je pleurais devant ma femme. Pourtant, je suis Gloire à quelqu'un, Dieu. je vais rien voir devant les gens. Je ne supporte pas pleurer devant les gens. Mais je l'ai fait. Je me suis donné à Dieu. Alléluia. J'ai suivi le Seigneur 2 ans, 3 ans. Et voilà, et 2-3 ans après, j'ai négligé ma vie avec Dieu. J'ai beaucoup négligé ma vie avec Dieu. J'avais laissé le principal, vous savez. Des fois, on vit avec Dieu, mais on oublie le principal. C'est notre communion avec lui tout seul. Et je l'avais laissé. Et j'ai fait la plus grosse erreur que j'ai pu faire de ma vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai abandonné Dieu. Et je suis resté 4 ans rétrograde. Je m'étais forcé à refumer et tout. Le Seigneur m'avait délivré de tout. Et pour moi, j'étais bien. Je croyais que j'étais bien dans mon état. Je disais, j'ai pas besoin de Dieu. Les frères, le Nicodème Pasteur, souvent, ils me voyaient, ils me disaient, pourquoi tu te convertis pas? Pourquoi tu ne reviens pas à Dieu? J'ai dit, je ne sens pas le besoin, je suis heureux, moi. Mais voilà, cette année-là, j'ai eu une mauvaise nouvelle. J'ai eu un coup de téléphone de ma soeur qui m'a dit, viens chez papa, une mauvaise nouvelle, c'est urgent, viens. Et je sais que ma soeur ne m'appelle pas pour rien. Si elle m'appelait, c'était pas pour rien. Et quand je suis arrivé, mon père avait fait des examens et on m'a dit que mon père était malade. Au début, je me disais, bon, c'est rien, il va être soigné et ça va aller. Et on est allé à l'hôpital faire des examens pour mon père. Et là, on y a annoncé un cancer. Et au début, bon, c'était soignable. Alors du coup, j'ai pas fait trop cas, j'ai dit, bon, il y a maintenant la médecine qui a, ils vont le soigner. Mais 2 semaines après, on est revenu faire un contrôle pour mon père. Et là, le docteur, il nous a appelé avec mon frère, ma soeur, ma mère, il nous a dit, venez dans notre bureau, on veut vous parler, c'est urgent. Et quand j'ai vu le docteur, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, le docteur m'a dit, vous savez, votre père, il ne va pas s'en sortir. Il m'a dit, votre père, il est condamné. Il lui reste 3 mois au maximum à vivre. Préparez-le, dites lui qui va mourir. Je suis sorti de là, je ne savais pas comment le prendre. Je dis, Seigneur, comment je fais? Mon père, il dit qu'il va mourir. Mais voilà, le Seigneur, lui, il est là. Même comme moi, je l'ai laissé, lui, il était là. Alléluia. J'ai prié de tout mon cœur, je vous promets. J'ai pas fait une belle prière, j'ai dit, Seigneur, je sais que je peux pas. Mais s'il te plaît, fais quelque chose.
mon oncle Neveu est venu, il est pasteur, et il a parlé avec mon père. Vous savez, mon père, je parlais, il n'est même pas venu à mon baptême, de tellement qu'il était contre Dieu. Et là, quand je lui ai dit ça, je m'attendais à ce que mon père se laisse dépérir. Mais au contraire, j'ai vu mon père naître de nouveau, j'ai vu mon père devenir chrétien. J'ai vu mon père Alléluia. venir me voir et me dire, Papa, je sais que je vais mourir, mais je pars avec le Seigneur et je n'ai pas peur. Et vous savez, j'étais avec mon père jusqu'à la fin, j'étais avec lui quand il est parti. Il y avait une paix, j'ai même pas réussi à pleurer quand mon père est parti. Pour vous dire à quel point Dieu a mis sa main. Mais c'est pas pour autant que je me suis revenu à Dieu complètement. Vous savez, l'être humain il est mauvais. Parce qu'on demande à Dieu, Dieu nous le donne, et on oublie vite. C'est vrai. Et je suis reparti comme ça, en allant en cœur partagé. Je voulais un peu de Dieu, un peu du monde. Mais quand mon père est parti, moi qui croyais être fort, j'étais quelqu'un qui faisait rien paraître, quelqu'un qui avait un gros caractère. Et j'étais tombé comme dans une dépression. Je faisais que pleurer, je ne savais pas pourquoi je pleurais. Je posais ma femme et ma fille chez moi et je partais seul dans ma voiture. Dans la digue et je criais au secours, je pleurais, je ne savais même pas pourquoi. Je m'en prenais à ma femme, à ma fille, j'étais tout le temps énervé. En voiture, je me disputais avec n'importe qui. Et là, j'ai remarqué, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne me suis jamais vu comme ça. Et là, j'ai entendu une voix dans mon cœur qui me disait, si tu ne reviens pas maintenant à moi, c'est fini pour toi. Et je vous promets que je n'ai pas fait grand-chose. Si Seigneur, je veux revenir à toi. J'en ai marre de souffrir, j'en ai marre d'être malheureux. J'ai pas fait grand-chose, j'ai envoyé un message à mon cousin Nénin et à Tchatou. J'ai dit, Tchatou, Nénin, à partir d'aujourd'hui, je veux devenir un chrétien. Je veux revenir à Dieu. Je vous promets que j'ai rien fait de spécial. Je suis venu simplement. Je suis venu aux réunions, j'ai laissé faire Dieu. Dieu m'a délivré de la cigarette. Dieu m'a livré les angoisses. Amen, amen. Quoi vous dire de plus? Faut pas attendre, vous savez, qu'on passe par des mauvais moments pour aller vers le Seigneur. Le Seigneur, il veut nous bénir. Malheureusement, nous, des fois, on est tellement durs qu'on est obligé de passer par là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia, amen.